Ah, Cheng Yuan. Qu'est-ce qui t'arrive aux yeux? maman, ces gouttes pour les yeux, elles ont un problème. Comment peux-tu être aussi cruel? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Comment ça, c'est pas toi? Salade. T'es moins doué que ton frère, alors tu utilises des méthodes aussi basses. Pour lui nuire, hein? C'est pas moi, j'ai rien fait. Tu crois que t'es encore le grand-fils de la famille Chou, spécialiste en tir à l'arc? Je vais te dire, la famille Chou t'a abandonné. Parle. Parle, bordel. Qu'est-ce que tu fous? Numéro 256. Ta famille est venue te chercher pour ta sortie de prison. Sortie de prison. Nanju, tu as souffert. Laisse-moi te regarder, mon fils. On dirait que ses yeux vont bien. Il devrait être éligible pour le don. Regarde comme tu as maigri. C'est le cœur d'une mère qui parle. Éligible pour le don, ça veut dire quoi? Frère Nanju, tu m'as tellement manqué. Heureusement que Shu Nanju est là. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait pour Cheng Yuan? Ma sortie de prison, ça a quoi à voir avec Shu Cheng Yuan? Pourquoi vous venez me chercher en avance? On est quand même une famille, ton père et moi. On ne veut pas que tu passes ta vie en prison. Le concours approche, il faut absolument que Shu Nanju signe pour la greffe de cornée à Shu Cheng Yuan. Je me disais aussi qu'ils avaient soudainement changé. Encore une fois, c'est pour Shu Cheng Yuan. On va d'abord à l'hôpital pour présenter tes excuses à ton frère. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu ne regrettes toujours pas? Les images de surveillance montrent clairement que c'est toi qui as donné les gouttes à ton frère avant la finale. Ce qui l'a rendu aveugle et lui a fait perdre le titre. Ce collier, c'est lui qui l'a préparé. Comment pourrait-il devenir aveugle? Mon fils, maman sait que ce n'était pas intentionnel, juste un moment d'impulsion. Ce monstre sans cœur, si seulement on pouvait le trouver. Une cornée compatible. Tu crois qu'on t'aurait fait sortir? Sans cœur? On ne peut pas rivaliser avec vous, qui avez envoyé votre propre fils en prison. Juste sur la base d'un extrait de vidéosurveillance. Je n'ai pas le temps de jouer à la mère aimante avec toi. Mais puisque tu as fait une erreur, tu dois en assumer les conséquences. Assumer les conséquences? Tu veux dire que je dois donner ma cornée à Shu Cheng Yuan? Comment sait-il? Comment peux-tu penser ça? Nous sommes tes parents. Dans ton cœur, sommes-nous vraiment si cruels? C'est juste que ton oncle et ta tante ont été si gentils avec toi, comment peux-tu dire ça? Assez. Qu'est-ce que tu en sais, ma famille Chou? Si on ne remporte pas le championnat de tir à l'arc cette année, Tous les investisseurs vont se retirer. notre famille Chou, une dynastie de tir à l'arc centenaire, va être ruinée. À cause de toi, hein? Ton frère aurait pu remporter le championnat. Mais à ce moment crucial, tu lui as crevé les yeux. Tu ne te sens pas responsable de ça? Oui, mon fils. Ton frère est le seul espoir de la famille Chou pour le championnat. Sois raisonnable. Rends ce service à Cheng Yuan. Maman persuadera Cheng Yuan de te pardonner. Je n'ai pas besoin de son pardon. Quelle attitude. On t'a ramené à la maison. On t'a nourri, logé, envoyé apprendre le tir à l'arc. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Tu as drogué ton frère? Sans aucun remords, maintenant qu'il est alité. Tu n'as vraiment aucun regret? Aucun, en effet. Shu Cheng Yuan a encore besoin de sa cornée. Mon fils, maman te supplie. Ton frère a vraiment besoin de toi. Fais ça pour la famille, juste cette fois, d'accord? Allez, il fait chaud, bois quelque chose. Shu Cheng Yuan. Ce que tu m'as fait. Je te le rendrai au centuple. Monte en voiture. Quoi? Ses yeux, comment pourraient-ils être abîmés? La tête du patient Shu Nanju a été récemment blessée. Surtout les yeux. Hemorrhagie intraoculaire, cornea gravement endommagée, ne répond pas aux critères de transplantation. Et dans 2 jours, il sera complètement aveugle. Comment as-tu pu être battu si violemment? Quels parents agiraient ainsi? Seigneur, je voudrais te demander un service.
Dis que ma cornée est complètement détruite, sinon il... Merde, la dernière fois pour empêcher Shunanju de me dépasser au classement. Je n'ai pas hésité à abîmer mes propres yeux. Je voulais lui transplanter sa cornée, mais maintenant... Maintenant, merci d'avoir demandé à ces détenus de bien s'occuper de moi. Shu Chengyuan, tu l'as bien cherché. Fils indigne, tu oses encore rire? Même en prison, tu ne changes pas, tu te bats avec les autres. Tu as abîmé tes yeux, maintenant tu ne sers à rien. À quoi bon t'avoir? Oh là là, ah, n'est-ce pas la famille Shu? Surnommée l'œil de faucon de Nansheng? Comment se fait-il que toute la famille de 4 personnes soit venue en ophtalmologie? Tous aveugles, ah, eh bien, à mon avis. Vous, les Shu, avez bien mérité de perdre, ne cherchez pas d'excuses. En parlant de problèmes oculaires, votre titre d'œil de faucon de Nansheng devrait nous revenir, à la famille Su, n'y pense même pas. La dernière fois, si Chengyuan n'avait pas été blessé et abandonné, le championnat serait à nous. D'accord, Shu Yannian. Je veux que tu perdes en étant convaincu. Tu veux parier avec moi? Le mois prochain. Il y a un tournoi international de tir à l'arc à Nansheng. Si vous, les Shu, perdez encore contre nous, les Su, tu devras annoncer publiquement ton retrait définitif du tir à l'arc. Quoi? Tu n'oses pas? Pari tenu, celui qui perd quitte Nansheng, d'accord. Vous, les Shu, un handicapé, un aveugle, homme. Je me demande comment vous allez gagner. Ah, allons-y. Les yeux de Yan Yan et Chen Yuan sont blessés. Ils ne peuvent pas jouer, que devons-nous faire? Au pire, je leur donne ma cornée. Mais... Ce match est très important pour notre famille, nous n'avons pas le choix. Nous devons gagner. Pas. Désolé, je n'ai pas été à la hauteur. Chen Yuan, lève-toi. Ça ne te concerne pas. Tout est de la faute de cet idiot de Shunanju. C'est lui qui a ruiné notre famille. Cette compétition est cruciale pour notre famille Shu. Donne tout ce que tu as, papa. Ne t'inquiète pas, cette fois, je vais chasser la famille Su. Hors de Nansheng, Chengyuan. Laisse papa te regarder une dernière fois. Quelle belle famille, pleine d'amour filial. Shunanju, tu es son fils biologique, et alors? Tu es aveugle et personne ne s'en soucie, mais quand j'ai un problème aux yeux, ton propre père se précipite pour me donner ses cornets. Quand je remporterai le championnat la semaine prochaine, tu ne pourras plus jamais te relever. Vraiment? Tu risques d'être déçu. Où étais-tu aujourd'hui? Papa et ton frère sortent de l'hôpital aujourd'hui, et toi, l'aîné? Tu es introuvable, tu ne réponds même pas aux messages. Désolé, je suis aveugle, je ne vois pas les messages. Il est vraiment aveugle. Maintenant, il ne pourra plus jamais me rivaliser. Espèce de fils indigne, Chengyuan était l'espoir de toute la famille, et tu l'as réduit à ça. Tu n'as même pas un mot d'excuse, et maintenant qu'il est de retour, tu ne veux pas le voir. Comment pouvons-nous avoir un monstre sans cœur comme toi? Dites ce que vous voulez. Je vais dormir. Papa, est-ce que mon frère participera au tournoi international de Nansheng cette fois? Pas question. Ce bon a rien d'aveugle qui a été en prison. Je ne l'inscrirai jamais. Maître, je veux participer au tournoi international de tir à l'arc de Nansheng. Nanju, tes yeux ne sont pas... Vous savez, après toutes ces années d'entraînement, je ne compte pas que sur mes yeux. Mes muscles se souviennent de chaque nuance de force pour tirer, mon corps se souvient de chaque angle de tir. La carrière d'un athlète est courte. Ce tournoi n'a lieu que tous les 10 ans. C'est la compétition d'archerie la plus prestigieuse. Je ne peux pas la rater. Quelle determination. Je t'inscris tout de suite. Je crois que mon disciple, le célèbre 11e Ming, peut dominer le terrain même sans la vue. Merci, maître. Voici le premier tour du tournoi international de tir à l'arc de Nansheng. Le concurrent actuel est Shu Chengyuan. Il doit marquer un 10 avec cette flèche. Pour égaler le premier, Sulong. Sur le concurrent Shu Chengyuan.
Hélas, avec 7,3 points, il est provisoirement deuxième. Ce bon à rien reste un bon à rien, même avec ses yeux guéris. Il restera toujours le perdant face à notre Sulon. Haha, Shu Yan Yan, je te conseille. De faire tes valises et de quitter Nancheng au plus vite. Ne triomphez pas trop vite, mon Cheng-Yuan. Vient juste de recevoir une greffe de cornet et n'est pas encore complètement adapté. Ce n'est qu'un match du matin, La famille Su aura de quoi pleurer plus tard. Fils. Ça va? Ne te force pas trop. Maman, papa. Je vais bien. Tout à l'heure, c'était ma stratégie. D'abord laisser Sulon baisser sa garde, puis lui porter un coup fatal. Ne vous inquiétez pas. Attendez un peu. Je vais le battre. Bien. Oncle, tante, Cheng-Yuan est toujours stable. Nous ne perdrons pas. Ainsi, notre match précédent s'achève ici. Félicitons maintenant le concurrent Sulon pour sa victoire. Attendez. Pourquoi est-il là? Qui t'a permis de sortir? Ce n'est pas le vrai fils de la famille Chou? On disait qu'il était en prison. Comment est-il sorti? Pourquoi est-il aussi aveugle? Il a rendu son frère aveugle, c'est bien fait pour lui. Que viens-tu faire? Même en spectateur, tu ne vois rien. Je viens pour le match. Présentateur. Je m'appelle Shu Nanju. Un aveugle qui veut participer, c'est une blague? La famille Chou va encore se ridiculiser. Un aveugle qui ne voit rien. Il n'a aucune qualification, dégage. Ne nous ridiculise pas devant tout le monde, d'accord? Le nom est bien sur la liste des participants. Concurrent Shu Nanju, veuillez vous positionner sur le terrain. Quand est-ce que... Espèce d'imbécile. Papa, ne vous énervez pas. Frère Nanju était mon partenaire d'entraînement. Son niveau est acceptable, vous voyez? Laissez-le essayer, d'accord? Shu Nanju, tu veux vraiment qu'on te ridiculise? Si tu insistes, je ne vais pas me gêner. Cheng-Yuan, tu es vraiment trop gentil. Il t'a fait tellement de mal avant, et tu l'aides encore comme ça maintenant. Où est la cible? C'est n'importe quoi. C'est une compétition qui a lieu tous les 10 ans. Un événement international que toute la Chine regarde. Tu ne vois même pas la cible, et tu oses monter pour concourir? Tu veux ridiculiser toute la famille Chou? Ah, Shu Nanju, that's great. Papa. Cette compétition est le rêve de tous les archers. Frère, il est déjà là. Pourquoi ne pas lui laisser tirer une flèche? Un aveugle qui fait du tir à l'arc. Allez, tire une flèche. Vas-y, monte, mon grand frère. J'ai hâte de te voir te ridiculiser devant toute la Chine. C'est ridicule. Depuis toujours, cette compétition de tir n'a jamais permis à un aveugle de participer. Et, les gardes, sortez-le. Papa, c'est en direct. Si on continue à le retenir, les téléspectateurs vont croire que notre famille Chou est méchante avec Nanju. Tu es si attentionné. Oh là là, j'avais oublié ça. Shu Nanju, Tu dois absolument monter sur scène, tu dois voir par toi-même. Comment tu vas perdre pas à pas sous mes pieds? Un plouc qui ramasse mes flèches. Génial. Comment a-t-il pu atteindre le top 3, à un pas de moi? Bien.
Tu avais du talent avant, et maintenant, tu es aveugle. Un bon à rien. Papa, frère Nanju, il veut juste contribuer à la famille Shu. Sheng Yuan, tu es encore trop naïf. Shunanju n'est pas aussi gentil que tu le penses. Contributor? Je pense qu'il veut nuire à la famille Shu. Avant, il est entré en finale par hasard. Et il croit vraiment que c'est grâce à son talent. Il vient ici pour faire des histoires. Présentateur. Je ne participe pas au tir statique. Ah, tu as au moins un peu de lucidité. Alors, arrête de faire le malin et viens avec nous. Dans les gradins. Ton frère a encore un match à jouer. Quand Cheng Yuan aura gagné le championnat, Je réglerai mes comptes avec toi, petit démon. Je vais participer au tir à l'arc dynamique. tu es ridicule. Tu ne vois même pas la cible. Tu veux faire une compétition dynamique? Tu vas faire ridicule. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'afficher? Et si je touchais la cible? Absurd. Jusqu'à quand vas-tu délirer? Ton frère a un tel talent, même pour les cibles mobiles. Il n'ose pas dire que c'est sûr à 100%. Et toi, avant la prison, Tu n'étais même pas capable d'entrer dans le top 10, un bon à rien. la seule fois où tu as été dans le top 3, c'était par chance. Maintenant, Tu as encore le culot de dire que tu peux toucher? Tu veux me faire mourir de rage. Ah, vieux chou. Papa. oh là là, dis donc, ce aveugle est assez arrogant. Tu sais ce qu'est le tir à l'arc dynamique? La cible bouge. La flèche bouge, ne serait-ce qu'une demi-seconde de retard. Et la flèche va dévier de dizaines de mètres. Et aïe. Je me souviens que le champion dernier, dans des conditions parfaites, A à peine touché la cible. Les autres compétiteurs n'ont même pas effleuré le bord de la cible. Ah ah ah. Et toi, un aveugle. tu pourrais toucher une cible mobile? T'as compris. Espèce d'aveugle. Arrête de dire des bêtises. Tu fais perdre du temps. Dégage. Regarde-toi un peu. Est-ce que t'as le niveau? Je te donne une dernière chance. Dégage. Je te reconnaîtrai encore. Comme mon fils. Sinon, Oserez-vous parier avec moi? Sulon. Shoot Cheng Yuan. Si je rate, faites de moi ce que vous voulez. Mais si je touche, je veux les yeux de Shoot Cheng Yuan. tu veux les yeux de ton frère? Tu as faux. Shunanju. Ça c'est vague. Jusqu'à présent? Comment ai-je pu avoir des fiançailles avec quelqu'un d'autre? Cela ne vous regarde pas. Je vous demande, vous osez ou vous osez pas? Pourquoi je n'oserais pas? Même si tu as de la chance comme un chat aveugle. Et que tu gagnes, je ne perds rien. Surtout que tu ne peux absolument pas gagner. Shunanju est vraiment fou. Il ose encore accepter de subir les conséquences dans un jeu impossible à gagner. On dirait qu'il trouve que sa vie n'est pas assez misérable. Frère Nanju. Tu oses accepter? Après tout, le pari, c'est tes yeux. Moi, Shunanju, tu vas forcément perdre. Quand tu auras perdu, je dirai que je n'ai pas eu le cœur de le faire. Je laisserai la famille Su s'occuper de toi. Leur méthode. si tu survives, ce sera un miracle. Frère Nanju, puisque tu veux parier, Même si le pari, ce sont mes yeux, en tant que famille. je te soutiendrai toujours, frère Nanju. Je suis d'accord. Je me suis inquiété pour rien. Ce bon a rien. Comment pourrait-il toucher la cible? Autant qu'il abandonne. Ensuite, la famille Su fera ce qu'elle voudra. Ça m'évitera de le chasser et de salir ma réputation. Puisque Cheng Yuan n'a pas d'objection, alors je ne m'y opposerai plus. Bien, c'est dit. S'il touche la cible, je mange cette flèche sur place. Placez la cible. Shunanju, personne ne t'a forcé. Ce chemin de mort, tu l'as choisi toi-même. Un bon à rien de la famille Shu.
Un fou aveugle, complètement fini. Quand cette farce sera terminée, la famille Shu n'aura plus cet enfant. Sunanju. 10 points. Quoi? Impossible. Ça, c'est impossible. Vous n'auriez pas confondu les cibles? Ah oui, oui. La cible mobile va si vite. Peut-être que l'arbitre s'est trompé. Oui, oui. On ne remet personne en question, on a juste peur. Que ça affecte l'équité de la compétition. Vous remettez en question le jugement professionnel de tous les arbitres? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Juste peur d'une erreur. Ce Shunanju, est-il vraiment leur enfant? À voir leur attitude, on dirait qu'ils espèrent qu'ils perdent. Même un aveugle est meilleur que leur fils chéri. Je meurs de rire. Tu n'es pas aveugle. Comment est-ce possible? Silence. Participant Sunanju. Le score est confirmé. 10 points valid. Comment a-t-il pu toucher? Il n'est pas aveugle? Non, c'est sûrement un coup de chance. C'est forcément de la chance. Frère, cette flèche était magnifique. Elle a honoré la famille Shu. Un aveugle, c'est juste un coup de chance. Il n'a pas à honorer la famille Shu. Il a insisté pour monter sur scène. Je pense qu'il est juste. Égoïste. Je voulais juste participer à la compétition. Match, sais-tu ou non, ma famille Shu A investi combien de ressources? sur Chengguan? Tu viens tout de suite pour prendre la place. Tu es là pour concourir ou pour semer le trouble? Papa, maman, peu importe comment étaient frères avant, Les excellents résultats qu'il a obtenus aujourd'hui. sont une bonne nouvelle pour notre famille Shu. C'est toi qui es le plus raisonnable, Chengguan. Toujours le plus attentionné, qui pense le plus à la famille. Pas comme certains, capricieux et irresponsables. Qui ne pensent qu'à satisfaire leurs impulsions. Shunanju, tu as juste eu de la chance. Si t'es si doué, fais 10 points à chaque tour. Voyons combien de temps tu tiens. Frère. Passons vite au tour suivant. Profite que t'es en forme, aujourd'hui. Il faut que la famille Shu remporte la première place. Attendez. Est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose? Frère, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez promis à voix haute que si je touchais la cible, vous me donneriez les yeux de Shu Chengguan. Quoi? Maintenant, non seulement j'ai touché, mais c'est un 10, est-ce que vous allez tenir votre promesse? Présentateur, apportez le couteau. Je veux ses yeux. Toi. Quoi? Tu joues vraiment? Miser des yeux? Ils viennent de promettre, non? Ça va être un spectacle intéressant. Frère, tu es sérieux? Tu veux vraiment mes yeux? Shunanju, tu es fou. Fou? C'est vous qui avez promis à voix haute, comment? Vous pouvez vous rétracter comme ça? C'est nous, Vous étiez sûr que je ne toucherais jamais, c'est ça? Petit malin, ferme-la. Tu n'as vraiment aucune honte, hein? Si Chengguan n'avait pas eu pitié à l'époque. Pour te laisser participer, tu n'aurais même pas eu le droit de toucher cet arc. Et maintenant, tu fais quoi? Tu changes d'avis plus vite qu'un livre, tu es pire qu'un chien. Et alors? C'est vous qui avez promis à voix haute. Toi. Papa. Ce n'est rien. Si frère veut les avoir, alors je les lui donne, non. On ne peut pas laisser les gens dire que la famille Shu. Ne tient pas ses promesses et nous poignarde dans le dos. Tu rêves. Papa et maman n'accepteront jamais. Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Mes yeux. Ne sois pas stupide, Chengguan. Ces yeux? Papa et maman les ont obtenus en priant les dieux. Comment pourrais-tu les donner à n'importe qui, surtout à ce bon à rien? J'ai été aveugle de t'avoir mis au monde. T'envoyer en prison. N'a même pas changé ta nature. Monstre ingrat. On n'aurait jamais dû te sortir. De prison. Hypocrite. Vous m'avez ramené. Juste pour m'écorner. Tu oses encore rire? Mes yeux. C'est à cause de toi, ce fils indigne, qu'ils sont aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces yeux? Est-ce que Shunanju les a aussi rendus aveugles? Exactement. Et maintenant, tu veux encore prendre ceux de ton frère? Tu veux ma mort, c'est ça? Hein. Espèce de monstre déloyal, ingrat et impie.
Jusqu'à quand vas-tu nuire à notre famille? Si tu avais un peu considéré que nous sommes ta famille, tu t'excuserais maintenant devant ton frère. Devant tout le monde, retire tes paroles insensées. Hein. Cet aveugle, il a juste eu un coup de chance. Il croit vraiment que papa et maman vont le soutenir? Quel culo! Un coup de chance? Je vais te montrer aujourd'hui. Si c'est vraiment de la chance. Humph. Pour les yeux, on verra plus tard. Arbitre? Veuillez reprendre le match. Mesdames et messieurs, nous entrons maintenant dans la manche centrale. Les règles sont les suivantes. Chaque joueur n'a qu'une flèche, 10 tours au total pour cumuler les points. Tour à tour, comme c'est la manche centrale, pour stabiliser l'état d'esprit des participants. Après chaque tour, le système n'affichera que le classement général, pas les scores individuels. L'ordre de passage est suivant. Shu Chengyuan, Shunanju. Le premier tour commence maintenant. Sulon est en tête. Waouh. C'est dans la poche. Son geste est trop parfait. La base de la famille Su est vraiment solide. À ce rythme, ça va taper dans le 9, au moins. Shu Chengyuan est deuxième. Frère, Base Y. continue comme au tour précédent. Shunanju est troisième. Ah, ce n'était qu'un coup de chance. J'ai vraiment trop réfléchi. Le spectacle ne fait que commencer. Sulon est toujours en tête du classement. Shu Chengyuan est deuxième. Shunanju est troisième. Tout à l'heure, J'ai failli me laisser impressionner par Shunanju. Finalement, c'est Chengyuan qui fait la différence. Évidemment. Chengyuan, nous l'avons formé. Depuis son plus jeune âge. Il a suivi des cours privés en Suisse dès l'enfance. Ses entraîneurs étaient tous classés parmi les 10 meilleurs mondiaux. Son arc, nous l'avons fait spécialement venir d'Allemagne. Un arc appuyé de plusieurs centaines de milliers, avec un équipement d'entraînement haut de gamme. Du système de traction jusqu'à la lunette de visée, tout est importé. Shunanju n'est qu'un partenaire d'entraînement. Pour Chengyuan, et maintenant, c'est un bon à rien d'aveugle. Il ose encore rivaliser avec Chengyuan? Pédicule. À l'époque, nous aurions dû laisser ce bâtard mourir en prison. C'est notre faiblesse qui a conduit à ce chaos aujourd'hui. Frère, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus la même énergie qu'avant. Tu es fatigué? Silence, concentre-toi sur la compétition. D'accord. Notre participant Shu Chengyuan arrive maintenant au dernier tour. Attendons de voir sa performance. Pourquoi Shunanju est-il encore si confiant? Non, il est aveugle, il ne peut pas vraiment me surpasser. Mais s'il avait une autre carte à jouer... Shu Chengyuan est deuxième.
Shu Nanju est 3e. Frère, c'était la dernière flèche. Tu n'as plus aucune chance de renverser la situation. Alors, pour cette manche, je vais me permettre de gagner. C'était bien du bluff. Tu ne me surpasseras jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai gagné, non? Arbitre, vous pouvez annoncer les scores maintenant? J'espère que tu pourras encore sourire tout à l'heure. Voici maintenant les scores totaux des 3 premiers après 10 tours. Détail flèche par flèche. Premier tour, Sulong 9,5. Suqinghua 9.2. Sunenju 9.1. Seulement 0.1 de différence. Comment est-ce possible? Deuxième tour, Sulong 9.0. Suqinghua 9.1. Shunanju 9.0, encore 0.1. Pourquoi tu me colles autant à chaque fois? Troisième tour, Shu Chengguan 8.9. Sunanju 8.8. Quatrième tour, Shu Chengguan 9.3. Sunanju 9.2. Cinquième tour, Shu Chengguan 8.5. Sunanju 8.4. 16th tour, Suqinghua 9.0. Sunanju 8.9. 17th tour, Suqinghua 9.1. Shunanju 9.0, qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Quoi? C'est juste que Shu Nanju est moins doué. Quoi? C'est quoi cette situation? Est-ce que quelqu'un manipulerait les scores? 16th tour, Sulong 9.0. Suqinghua 7.5. Sunanju 7.4. Tu contrôles les scores. Je ne comprends pas ce que tu dis. Arrête de faire semblant. Tu contrôles les scores. Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu n'es pas vraiment aveugle? Shu Chengguan, calme-toi. Le match est terminé. Ne vous en prenez pas aux participants. Comment est-ce possible? Le génie de la famille Shu serait ce Shu Nanju? C'est impossible. Non, il ne doit absolument pas continuer le match. S'il continue, je pourrais. Qu'est-ce que tu essaies de jouer cette fois? Chengguan. Chengguan, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur me fait mal, ma tête aussi. Shu Nanju, espèce de... Qu'est-ce que tu lui as fait? Shu Nanju. Qu'est-ce que tu as fait à Chengguan? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'en as pas assez? Si tu es moins doué, assume-le honnêtement. À qui tu fais ces simagrées de mauvais perdants? Tu oses encore te justifier? Que as-tu fait à ton frère? Avouez la vérité. Si je dis que je n'ai rien fait. Me crois-tu vraiment? Tu mens encore. Tu as tout fait, pourquoi est-il par terre? Espèce d'ingrat. Tu continues à te justifier, maman. Ce n'est pas la faute de grand frère. Grand frère n'a rien fait de mal. Chengguan, qu'est-ce que tu racontes? Il t'a traité comme ça et tu le défends encore. Chaque fois que je vois grand frère, je me souviens du passé. De ce qu'il m'a fait. Même si c'est du passé, grand frère s'est repenti. Et je n'aurais pas dû réagir ainsi. Je n'ai pas été assez courageux. Ni assez généreux. C'est de ma faute. Maman. Même si je suis affecté et que je ne performe pas bien, ce n'est pas grave. Je crois que grand frère peut aussi aider notre famille Shu à gagner. Alors c'est ça ton plan. Tu entends? Tu es une calamité. À l'époque. Si tu n'avais pas blessé Chengguan, aurait-il peur de toi? Aurait-il des traumatismes? Aujourd'hui, tu l'as fait échouer et perdre le match. Qu'est-ce que tu cherches? Je voulais juste participer au match. Tu continues à t'obstiner. Tu ne sais pas à quel point ce match est important pour notre famille, pour Chengguan. Tu comprends?
On t'a élevé et c'est comme ça que tu nous remercies? On t'a sorti de l'orphelinat. On t'a nourri, habillé, jamais maltraité. Et toi? Tu as drogué ton frère, et t'es en prison. Sali la réputation de la famille Chou. Nous t'avons sorti de prison, et toi? Tu ne veux pas que la famille Chou réussisse? Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Espèce d'ingrat. Tu devrais avoir un peu de retenue. Retire-toi du match. Impossible. Le match a ses règles. Peu importe ma volonté, maintenant que je suis inscrit. Les règles ne prévoient pas de retrait en cours de route. Je ne me retirerai pas. Non. Il ne doit absolument pas continuer. Bien qu'il ne puisse pas Se retirer lui-même. Mais s'il y a un problème objectif, comme si son sang révèle. Ah oui. Tous mes tests sanguins, analyse d'urine et rapports de tests physiques avant la compétition ont été remis au jury dès la première minute. L'organisation n'a aucune raison de m'empêcher de participer. Comment sait-il ce que je pense? Je n'ai rien dit. Est-ce qu'il pourrait entendre mes... Tu sais quoi? Les paroles peuvent mentir, les actions aussi. Mais aujourd'hui, sur ce terrain, une seule chose. Ne ment à personne, la flèche. Quoi? Les flèches que nous tirons ne nous mentent jamais. À bientôt sur le terrain. Chers spectateurs, nous arrivons maintenant à la dernière manche, celle qui décidera du vainqueur et de la gloire. Les 3 participants s'affronteront simultanément et les résultats seront annoncés immédiatement. Et à l'instant, nous avons reçu une annonce majeure du comité organisateur. Le vainqueur de ce tournoi représentera la Chine lors du prochain championnat du monde de tir à l'arc. Mon Dieu, le championnat du monde. C'est un honneur national. Rien que de participer à cette compétition est déjà une gloire pour les meilleurs athlètes. Et en plus, nous avons l'honneur d'accueillir l'entraîneur national Wang Yi, le président du comité de sélection chinois, Lu Jun. Ils sont déjà sur place. Souhaitons aux 3 participants de brillantes performances. Oh, ça devient intéressant. Représenter le pays. Ça sonne bien mieux que champion régional. Frenchman. La famille Chou, c'est normal qu'ils perdent. Regardez vos 2 fils. L'un est aveugle, l'autre n'est pas très futé. Même en gagnant, je n'en tire aucune fierté. C'est comme ça. Le niveau est là. Cette compétition N'est pas encore terminée, non? Exact, ce n'est pas fini. Cheng Yuan peut encore renverser la situation. Le championnat du monde. Vous me donnez vraiment une belle scène. Le championnat du monde, c'est une opportunité unique. Je ne peux pas perdre. Cette fois, je dois saisir ma chance. Je tremble comme ça. Allez, descends vite. Ne reste pas là à nous faire honte. Tais-toi. Cette fois, je vais gagner. Comment peut-il être si calme? C'est le dernier round et il arrive encore à se concentrer. À ajuster ses flèches. Est-ce qu'il fait semblant? Il ne peut vraiment pas. Dernier round, premier tir, c'est parti.
Shunanju, que tu sois un vrai ou un faux. Le champion aujourd'hui, ce sera moi. Mon Dieu, cette sensation, cette stabilité est incroyable. Oui, comme ça, admirez-moi tous. Je suis un génie. Mon Dieu, un 10. Le deuxième 10 de la compétition, encore une fois. Par le participant Shunanju. Quoi? Comment est-ce possible? Impossible, c'est sûrement un coup de chance. Attends. Comment s'appelle ce participant? Shunanju. Quoi? C'est lui. Toi, reste ici et surveille la scène. Je dois aller vérifier quelque chose. « 10. Encore un 10 pour Shunanju. Il a encore fait un 10. C'est impossible, ce Shunanju. Il ne peut pas avoir un tel niveau. Ah, Non, ce n'est pas possible. Est-ce que... il a en fait plus de talent que Cheng Yuan? Impossible. Alors, pourquoi à l'époque, tonton, Tati, ne vous laissez pas berner par lui? Il a ce niveau mais ne l'a pas montré avant. Et il choisit ce moment crucial pour le révéler. C'est fait exprès. Il ne supporte pas que Cheng Yuan réussisse. Il a de mauvaises intentions. ce gamin n'a jamais eu de bonnes intentions depuis petit. Exact, il a ce talent mais ne nous l'a pas dit. C'est vraiment mesquin. Il veut du mal à sa famille. Voici le dernier tir, participants. Comment vont-ils performer? Allez. Cheng Huan, courage. Autrefois, pour ménager. Les sentiments de Shu Chengyuan. Partout, il cède. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous satisfaire. Ce match est officiellement terminé, et le champion final est révélé. Félicitations à Shunanju pour avoir remporté la première place. Il a non seulement gagné le match, mais aussi obtenu le droit de représenter la Chine au championnat du monde à l'étranger. Comment est-ce possible? Comment tout cela peut-il lui revenir? Ne le lui donnez pas. Oui, président, ce droit ne doit pas lui être accordé. Pourquoi? Lui, un aveugle, une personne avec des problèmes oculaires. Comment peut-il représenter le pays? Oui, si cela s'évite. Où sera la dignité de notre Chine? En effet, en cas de handicap physique, selon la tradition, Il devrait être transféré vers des compétitions spéciales. Alors cette place devrait probablement revenir au deuxième. Su Cheng-Huan. Ah, à quoi bon toute cette gloire? Finalement, cet honneur reviendra à moi. J'aurais dû être plus cruel et te tuer, pour éviter d'avoir à m'inquiéter aujourd'hui. Attendez. Que veux-tu encore? Hein. Les règles sont les règles. Toi, un aveugle, n'as pas le droit de participer à la compétition. Et si je n'étais pas aveugle? Il n'est pas aveugle. Alors avant, c'était. Comment est-ce possible? Il n'est pas aveugle. Tes yeux vont bien? Tu as menti. Espèce de fil indigne. C'est à cause de toi que mes yeux sont devenus aveugles. Donc, selon toi, je devrais accepter de bon gré de donner mes cornets à ton fils préféré. Shu Chengyuan. Tais-toi. C'est ce que tu lui dois. C'est toi qui l'as blessé autrefois. Je ne dois rien à personne. Shu Chengyuan. Oserez-vous révéler la vérité d'autrefois? Assez, président. Vous ne devez absolument pas donner ce droit à cette personne. Cette personne a de graves problèmes de moralité. Autrefois, il a drogué son frère, causant des problèmes oculaires à Cheng Yuan. Il a même été en prison.
Une telle personne, comment peut-elle représenter le pays? Exactement, ces problèmes, la presse étrangère les découvrira facilement. Ça nous fait honte devant la Chine. Xu Nanzhu, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Il n'a sûrement aucune preuve. Les dossiers médicaux et les médicaments de l'époque. Je les ai déjà tous détruits. Avec quoi peut-il se justifier? Xu Nanzhu, tu es destiné à n'être qu'une. Marche vers mon sommet. Frère Nanzhu, je voulais aussi garder ton secret. Mais cela concerne les affaires de la famille et du pays. Je ne peux pas rester les bras croisés à te voir continuer à faire des erreurs. Papa a raison. Tu représentes le pays. Si les étrangers apprennent tes sombres histoires, que penseront-ils de la Chine? De plus, ton niveau, pour être honnête, est très irrégulier. Aujourd'hui, cette performance, c'est peut-être juste de la chance. Tu n'as même pas d'entraîneur, tu n'as absolument pas reçu d'entraînement professionnel. Pourquoi irais-tu? Qui a dit qu'il n'était pas qualifié? Xu Nanzhu. Son maître est une légende du tir à l'arc en Chine. 11e Ming, celui qui a remporté le grand chelem en tir à l'arc. Le légendaire champion. C'est un maître de niveau mondial. Mais, il n'a pas disparu depuis plus de 10 ans. 11e Ming est le seul triple champion des championnats du monde de l'histoire de la Chine. Il a remporté de nombreuses médailles d'or pour la Chine. De plus, à l'international, on l'appelle l'archer irremplaçable. Si son disciple n'a pas cette qualification, alors je demande, qui en Chine a cette qualification? Ne te laisse pas berner par lui, il n'a jamais pu approcher un tel maître. Oui. Il a grandi chez nous, comme partenaire d'entraînement de Cheng Yuan. Et il n'est jamais sorti. Comment aurait-il pu devenir disciple? C'est vrai, il n'est jamais entré dans un club officiel. Moi aussi, j'ai voulu devenir disciple du maître 11e. Mais il n'a même pas voulu me voir. Comment aurait-il pu l'accepter? J'ai déjà parlé au maître 11e en personne, et il a confirmé. Xu Nanzhu est son unique disciple fermier, reconnu de sa propre bouche. Vraiment, le disciple fermier du maître 11e Ming. C'est lui. Pas étonnant qu'il touche toujours le 10. Quand es-tu devenu son disciple? Comment se fait-il qu'on ne sache rien? Bien sûr que vous ne saviez pas. Parce qu'à cette époque, en stage à l'étranger. Je dois m'entraîner dur pour qu'à la prochaine compétition, ils voient que je peux être comme Cheng Yuan. Leur faire honneur. Ce gamin. Sa structure est incroyablement stable. Épaules et omoplates puissantes, pointe des pieds symétriquement dynamiques. Hanches et coudes synchronisés, regard perçant. Base solide. Force précise. Un talent rare. Bien. Ha ha ha. Qui es-tu? Un diamant brut comme on n'en voit pas en 100 ans. Aujourd'hui, je tombe dessus par hasard. Petit, tu veux apprendre le tir à l'arc avec moi? Comment ça? D'accord. On va régler ça à coup de flèche. Si tu me bats, je t'appellerai maître. Bien, un archer doit avoir cette fierté. J'ai perdu. Bravo gamin, tu as du cran, et tu respectes les règles. Défaite ou victoire, tu assumes. Toi comme disciple, tu as un souhait? Je veux gagner. Gagner au point que le monde entier se souvienne de moi. Ah, bien. Je te le dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un champion du monde.
Tu as du culot. Un truc aussi important, et tu ne nous dis rien? Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Ou est-ce que vous ne vous êtes jamais intéressé à moi? Papa, maman, l'autre jour? Attendez, le direct du match de Chengguan Commence bientôt. Chut chut. โอฮัตลาลารีกาเดอรีกาเดอ Mange plus de légumes. Oui, d'accord. Papa, maman, j'ai un maître. Ton frère a une compétition demain. Ne le dérange pas pendant qu'il mange. Allez, mange plus. Je ne vous l'ai pas dit? C'est vous qui n'avez jamais voulu m'écouter. Tu as fait subir à ton frère des choses abominables. Tout ce que nous t'avons fait était mérité. Jusqu'à présent, vous refusez toujours d'admettre. Vous êtes vraiment aveuglé par lui. D'accord. Ouvrez bien les yeux maintenant. Voyez ce que votre cher fils a fait, animateur. J'ai déjà le médicament. Fais juste ce que je t'ai dit. Mets-le dans les gouttes pour les yeux. Cette dose, si quelque chose arrive, je ne pourrai pas assumer. Ne t'inquiète pas, rien n'arrivera, j'en suis sûr. Shunanju m'a toujours énervé. Cette fois, il faut lui jeter la faute. Qu'il dégage de notre famille. Et, réfléchis bien. La vérité est là, il est vraiment ce genre de personne. On ne l'aurait jamais deviné. Je l'ai toujours dit, il ne peut pas être méchant. C'est impossible, cette vidéo, je l'avais enfermée. Au fond du tiroir de la chambre, non? Merci à toi, tes propres pensées, tu me les as dit toi-même. Qu'est-ce que tu caches? Non, ce n'est pas ça, cette vidéo est fausse. Vous êtes tous trompés par lui, j'ai été piégé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi te presser? Ça ne fait que commencer. Ton frère a dépensé beaucoup d'argent pour nous engager, nous les gars. Pour bien t'aimer. Frappe, frappe-le à mort. Tu vas en baver aujourd'hui. Arrêtez de frapper. Arrêtez, arrêtez. Chengguan, comment as-tu? Espèce de monstre. Espèce de salaud. Ah, comment as-tu pu faire ça à ton frère? Une chose pareille? Chengguan, comment as-tu pu? Non, c'est lui. C'est lui qui a tout fait. C'est Shunanju qui a truqué ça. Maman. Papa, petit Ning. Croyez-moi, je n'ai vraiment rien fait, rien fait. Cette vidéo est vraie ou fausse? Vous ne pouvez pas le voir? Chengguan, tu as osé faire ça à ton frère. Une chose pareille. Quand est-ce que nous t'avons maltraité? La nourriture, les vêtements.
Les affaires. Quand est-ce que nous t'avons privé de quoi que ce soit? Vous. C'est juste qu'il est méchant avec moi. Si vous m'aimiez vraiment, vous ne l'auriez pas ramené. Cette famille n'avait qu'un seul fils, c'était moi. C'est vous qui l'avez ramené. Et qui avez détruit ma vie de vos propres mains. Si vous m'aimiez vraiment, vous l'auriez laissé mourir dans l'orphelinat. Et toi? Pourquoi es-tu revenu? Tout dans cette famille, la richesse, le pouvoir, le statut. Tout était à moi, mais après que papa t'ait ramené. Il m'a dit qu'il fallait te donner la moitié. Pourquoi? Un cafard sorti de la poubelle devrait pourrir dans les égouts. Pourquoi obtiendrait-il tout ce qui est à moi? Pourquoi atteindrait-il le même statut que moi? Vous. Tout est de ta faute, je n'ai rien fait de mal, moi. Su Qinghuan. Vous êtes accusé de coups et blessures volontaires, je vous arrête en vertu de la loi. Emmenez-le. Frère, je t'en prie, frère, papa, maman. Nanju, c'est nous qui avons eu tort. Nous avons été aveuglés par la cupidité. Nanju, nous t'avons maltraité par le passé. À l'avenir, je te compenserai comme il se doit. Inutile. Qu'est-ce que c'est? Partia, Shunanju. Et Jiong. À partir de maintenant, les deux parties ne seront plus liées par aucune obligation légale ou morale entre membres d'une famille. Les liens du sang sont rompus, notre destin commun est terminé. Plus de questions de vie ou de mort. Plus de contact jusqu'à la mort. Pourquoi écrire tout ça? Nous sommes tes parents. Vous m'avez donné naissance et élevé. Je le reconnais. Mais j'ai aussi accepté d'être un partenaire d'entraînement qui ne joue pas pour vous. J'ai accepté d'être accusé à tort et emprisonné. Aujourd'hui, cette vie, c'est moi qui l'ai sauvée. La dette est payée. Le compte est réglé. À partir d'aujourd'hui, prenons chacun notre chemin. C'est une lettre de rupture de fiançailles. Allons-y. Nanju. Tu as déjà remporté le championnat du monde et tu t'entraînes encore si dur. Battre le record du monde. Encore le plus jeune champion du monde de l'histoire. Nanju, tu sais à quel point tu fais sensation. Dans le monde du tir à l'arc, Ce n'est qu'un début. Mon objectif, c'est les Jeux Olympiques et le Grand Chelem. Rapporter plus de gloire à la Chine. Bien. Tu as de l'ambition. Au fait, tes parents sont encore venus aujourd'hui. Je n'ai plus rien à voir avec eux depuis longtemps. Tout le monde peut me trahir. Mais pas l'arc. Ce que je dois faire maintenant, c'est me concentrer. Et tirer chaque flèche parfaitement.